Pierre, baptême officiel avec Franck-Yves, j'imagine, un moment important, émouvant pour toi? Oui, assez émouvant puisque c'est, comme souvent dans le domaine maritime, c'est des histoires assez longues. Assez longues. Finalement, Franck-Yves, je le connais déjà depuis 98, depuis ma première route du Rhum, donc ici sur les petits trimarans. Et puis donc on se côtoie et voilà, pour moi c'est quelqu'un effectivement qui fait partie des références. C'est un grand marin, quelqu'un qui a fait beaucoup pour faire connaître ses bateaux de 50 pieds. Et voilà, et j'ai rencontré donc Franck-Yves d'abord, et puis ce bateau effectivement que j'ai toujours entre guillemets eu un petit peu dans l'œil depuis un certain nombre d'années. Donc ça a été une histoire assez longue et compliquée parce que finalement là on est 50 pieds, c'est quand même gros à tout point de vue, c'est-à-dire ça veut dire que c'est beaucoup de temps, c'est de l'argent, c'est des budgets, donc c'est très complexe. Et en tout cas voilà, c'est très compliqué à gérer dans un contexte de projet amateur, comme celui qu'on gère encore actuellement. Voilà. Et donc évidemment on se retrouve dans un ensemble où il y a donc des amateurs comme moi, des professionnels, des choses assez disparates, quoi. Mais finalement on va quand même tous se retrouver sur la même ligne et face aux mêmes conditions qui ne sont pas forcément très faciles. Alors c'est vrai que la classe multi 50, il y a les nouveaux et puis les anciens, on va les appeler les spirits, voilà, ouais. Les fameux spirits. Et on peut dire que Olmix est un des meilleurs spirits aujourd'hui. Oui, dans la catégorie des bateaux anciens, oui, je pense quand même un des meilleurs bateaux, quoi. Ouais. On est à une toute petite semaine du départ. J'imagine que tout est prêt. Toi, tu es prêt physiquement évidemment. Oui, le bateau, le matériel, tout ça. Oui, on est prêt. On est prêt et on est déjà. Et d'ailleurs, ça fait pas une semaine, ça fait beaucoup plus qu'on est déjà sous pression en fait. Et déjà en fait dans le film de la course, quoi. C'est quelque chose qu'on démarre très longtemps à l'avance. Pour ce projet-là, moi j'ai démarré il y a vraiment un an, c'est clairement. Les premières démarches, etc. Donc on avait déjà le bateau, puisque le bateau, on l'a racheté avec Jean-Yves donc, il y a 2 ans. Mais voilà, on n'avait pas non plus le premier centime pour démarrer l'opération. Voilà. Donc l'année dernière, à partir du mois de septembre, ça a été réfléchir à comment monter le projet, comment trouver un partenaire pour aller au bout d'une opération comme ça qui est quand même très très lourde. Et donc Olmix est arrivé. Il y a eu 6 mois finalement, et voilà, et fin mars vraiment, à ce moment-là on a signé. Quand ça s'est décidé, ça s'est dit très vite, et derrière ça a déroulé en fait depuis fin mars. Il n'y a pas une minute sans que voilà, le petit film de la course soit déjà lancé, quoi. Donc on pourra te suivre toute la semaine sur le site. Oui, grâce au site internet Olmix, effectivement. Alors donc voilà, on va communiquer par l'intermédiaire de téléphones satellites. Je pense donc au moins une fois par jour, comme on a prévu de faire ça. Et donc je vous donnerai les infos sur la course, comment ça se passe, etc. Voilà. Il y a eu des moments très difficiles quand même. Parce que c'est vrai qu'avant, quand on arrive à redémarrer cette année, l'année dernière, la préparation, oui, ça s'est fait dans le port de Caen avec 40 cm de neige, effectivement des conditions apocalyptiques au milieu d'un no man's land. Voilà, donc oui, il y a eu des grands moments de solitude bien avant la course, quoi. Et là, tu t'apprêtes à revivre un autre moment de solitude, là. Oui, mais c'est pas pareil du tout. C'est pas pareil du tout, puisque finalement, dans un contexte comme la route du Rhum, on est extrêmement suivi. On a toujours... voilà, les positions sont connues, on sait qu'il y a énormément de monde, il y a une équipe qui est toujours derrière, des gens qui essayent de savoir ce qui se passe, quoi. Et donc on a des relations. Donc la notion d'isolement, non, je l'ai ressenti beaucoup plus, je dirais même quelquefois dans mon domaine professionnel, dans certaines contrées où là on n'a justement aucun moyen de communication. Et on se sent beaucoup plus seul quelquefois dans les fins fonds de la Sibérie qu'au milieu de l'Atlantique, quoi. Voilà.